plaisir de te revoir, Valentin, alors j'aimerais que tu dises un mot également. Ouais, bravo Valentin, ouais. Bonjour à tous. Le premier jour qu'on a manifesté dans Paris, on n'était pas plus nombreux. Ne t'inquiétez pas. Et c'est simplement cette union des personnes qui se sont dit stop si on se rejoignait au même endroit. C'était ça la clé de la réussite. Ensuite, c'est l'acte 2. L'acte 2, malgré qu'on ait été attendu par les CRS, on a reçu 4000 bombes de décerclement. Vous savez, les bombes lacrymogènes de décerclement. Beaucoup d'entre nous ont des problèmes respiratoires aujourd'hui, et ce qui nous empêche de faire des manifestations aujourd'hui comme on voudrait le faire. Mais la détermination, elle est toujours là. Toujours là. Aucun de vous, je vous ai oublié. Ne vous inquiétez pas. Je vous suis constamment sur les réseaux. Et un grand merci pour tous ceux qui continuent à se battre chaque semaine. J'ai des amis là ce matin qui m'ont dit, Valentin, on va reprendre les ronds-points. Au départ, nous avons 3120 ronds-points français. 3120. Toutes les grandes villes faisaient leurs manifestations chaque week-end. Chaque fois qu'on faisait un appel, il y avait un mot d'ordre. On montait une fois par mois à Paris. Et nous, Parisiens, on allait pendant 3 semaines soutenir nos collègues sur les ronds-points. C'est ça la famille. Tous ensemble, on se doit de rien lâcher. Il y a 2018, quand vous voyez que la classe populaire, la classe qui était dans la précarité, ceux qui touchaient 1000 € par mois, qu'est-ce qu'on leur a dit? On va vous prendre de l'argent. Aujourd'hui, ceux qui sont à 1000 € par mois, il ne reste que 800 € par mois. Ceux qui sont à 800 €, il leur reste 600 € par mois pour vivre. Ils ne peuvent pas être dans la rue avec nous. Une journée de manifestation, lorsqu'on a pris autant de PV, les uns et les autres, lorsqu'on a eu autant d'arrestations, autant de gens mutilés, blessés, je comprends que parfois le nombre est restreint. Mais la dette incarcérée, c'est pour ça que la motivation doit continuer. Mais aujourd'hui, la classe moyenne qu'on avait prévenue, que ce serait eux qui allaient payer la facture. Aujourd'hui, c'est eux qui vont tomber dans la classe populaire. C'est la classe populaire qui tombera dans la précarité. Et ça, les Français n'ont pas compris encore, 7 ans après. Avec les annonces de Bayrou cette semaine, il y a toute une page. On a des millions dans la rue. Lorsqu'il y a un but de l'équipe de France, lorsqu'il y a un but du PSG, parce qu'il y a 1 million de gens dans la rue. Mais pas pour 1 € de plus, il n'y a pas une personne de plus dans la rue. Voilà ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Et j'avais dit au départ, si demain on enlevait le gilet jaune, on serait plus visible, on retournerait dans l'ombre. C'est ce que veut le gouvernement. C'est qu'on soit à genoux, qu'on soit soumis. Alors moi, quand j'ai un ami qui est engagé comme Mehdi, avec son équipe, qui tous les jours vont chercher à manger pour les autres, la moindre des choses, c'est se dire, Valentin, malgré que tu sois malade, malgré que tu sais que tu prends des risques, eh bien je suis là pour toi, Mehdi. Je suis là avec ton équipe. Parce que si des camps comme toi ne continuent pas, le mouvement du peuple de France sera mort. Et même, quel que soit le nombre aujourd'hui, on fera le parcours pour faire voir son gouvernement que jamais un gilet jaune ne sera à genoux. Bravo.